Césaire est poète avant tout, c'est-à-dire quelqu'un qui se libère de la langue, qui se libère du langage pour accéder à ce qu'on appelle l'écriture. Et donc quelque part, j'ai envie de dire, peu importe la langue, il dit ben oui, moi c'était le français. Et donc, je suis devenu un poète dans la langue française, comme ça aurait pu être l'espagnol à Cuba ou l'anglais à la Jamaïque. Ce qui compte, c'est se libérer de la langue. Et ces grandes langues qui étaient des langues d'oppression, le français, l'espagnol, et par exemple chez nous, donc l'anglais, dans la Caraïbe, plus le créole, qui est une langue inventée par le maître et l'esclave ensemble, qui n'est pas une langue de libération, eh bien, on en a fait des langues d'expression, des identités, de la liberté et de la résistance. Grâce à quoi? Grâce à la création, grâce aux contes, grâce aux musiques, grâce aux danses, grâce à l'écriture, grâce à la poésie, grâce aux romans. Et donc, c'est un patrimoine dans une langue qui n'est plus une langue étrangère et encore moins une langue du colonisateur, mais qu'une langue de la résistance, à condition évidemment qu'elle se fasse création, à condition qu'elle intègre la liberté à l'intérieur. Et c'est évidemment la fonction même de cette parole essentielle qui est la poésie. C'est un acte de liberté, c'est pour ça que la poésie est toujours au premier rang dans les révoltes, les révolutions et les résistances, parce que c'est là où on va le plus loin quand même dans la manière de tordre la langue, mais de l'utiliser par amour aussi de la langue. C'est pas pour la détruire la langue, c'est pour au contraire lui faire surgir tout ce qui en elle porte une liberté et qui est contraint très souvent par la grammaire, par le vocabulaire. On n'arrive pas à dire ce qu'on veut, aucun d'entre nous, avec la langue que nous avons. Et le poète, lui, il va le plus loin au fond de lui-même, avec angoisse, mais avec espérance aussi pour le dire. Et Césaire a utilisé tous les registres. Il a utilisé le créole, par exemple, à l'intérieur de la rythmique. Il a utilisé la musicalité caribéenne des morceaux afro-cubains, par exemple, pour exprimer. Il a utilisé le jazz, qu'il connaissait par ses études où il avait étudié la poésie de Louisiane, des Noirs de Louisiane. C'est quelque chose qu'il a marqué et qui donne le côté un peu éruptif, finalement, de sa poésie. Mais n'oublions pas qu'il l'a aussi utilisé dans tout l'aspect, par exemple, dans le théâtre. Et dans le théâtre d'Aimé Césaire, vous avez la chose vulgaire, vous avez le langage prosaïque, vous avez de l'humour, vous avez du quotidien, vous avez les grandes proférations politiques, le discours, Lumumba, le roi Christophe, et vous avez aussi la prophétie et des grands moments d'élan poétique, et tout ça forme une pièce de théâtre. Donc Césaire se promène dans la langue et dans le langage avec une grande liberté, avec un grand amour, évidemment, de l'expression, parce qu'encore une fois, il faut dire, il faut proférer. C'est le silence qui est l'ennemi et il faut que cette parole essentielle soit dite à tout moment, en toutes circonstances. Moi, je dis que la francophonie, c'est une invention de poètes en 1948, 20 ou 30 ans avant la francophonie politique qu'on résume trop souvent à des réunions de chefs d'État, ou alors à la défense, comme on dit, de la langue française contre l'anglais. Ça n'a rien de tout cela. C'est quelque chose que des poètes qui sentaient qu'il fallait se décoloniser, se libérer ensemble, qu'ils soient haïtiens, congolais, de Saïgon même, et du Maghreb, ou bien du Sénégal, ont à se battre ensemble. Et en étant chacun lui-même. Donc, je rappelle souvent que l'Europe, Jean Monnet disait « j'ai commencé par le charbon et l'acier, la prochaine fois je commencerai par la culture ». Cette francophonie, elle a commencé par la culture à son plus haut point, c'est-à-dire par la poésie. Encore une fois, l'expression d'un essentiel qui est dans une actualité d'aujourd'hui en face de tous les problèmes historiques, géographiques ou politiques qu'on peut avoir en ce moment. C'est en cela que je crois que quand on regarde Césaire, eh bien justement, il y a cette idée d'ouverture au monde, d'ouverture générale. Il n'est pas enfermé dans sa Martinique. Le destin de l'Algérie l'intéresse, le destin du Congo l'intéresse. Il écrit une pièce, une saison au Congo. Il dit, mais tiens, c'est ce Martiniquais qui écrit une pièce où dans les moindres détails de la vie des Congolais, des contes, de l'histoire politique, c'est comme s'il y était, il n'avait jamais mis les pieds au Congo. Et je crois que c'est ça, cette dimension d'une francophonie culturelle, d'une francophonie de résistance et d'une francophonie d'affirmation de la diversité des identités, mais qui n'empêche pas les solidarités. Et c'est ça qui est pour moi le meilleur sens que peuvent donner des hommes comme Césaire, Senghor ou Damas à cette francophonie qui pour moi n'a de sens que si elle est d'abord l'expression de solidarité et ensuite l'expression, encore une fois, de diversité et de créativité, qui justifie ensuite que les gens se parlent, et se parlent, heureusement pour eux, dans une langue qu'ils comprennent tous et qui est pareille à la langue française.